maintenant. Et je vais reprendre un peu. Désolé si je reprends un peu. J'avais oublié de lancer le record. Donc, je disais bienvenue à tous sur ce premier live consacré aux indices. Comme c'était spéculé sur les plannings, ça va être 2 lives par semaine spécialement sur les indices. Et aussi, on aura le Gold Lab qui va être 2 lives par semaine spécialisés uniquement sur le Gold. Donc voilà, la première édition, je vous laisse prendre place et on va commencer. Okay. Donc, avant toute chose, j'ai sélectionné 5 indices. Bon, le Nikkei 225, pardon, je l'ai mis en rouge parce qu'on va regarder un peu, mais est-ce qu'on va le trader? Non, je pense pas. Donc voilà, j'ai sélectionné les 5 plus tradés, tout simplement sur le marché. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on pourra en tirer, est-ce qu'il y a des opportunités à aller chercher, etc., etc. Donc, avant toute chose, j'ai dit, si vous voulez commencer à trader les indices US, regardez le plus gros, c'est-à-dire le US 500 ou le S&P, qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines. Ensuite, vous avez le US 30. Dites-moi dans les chats rapidement si vous savez ce que ça représente, les US 30. Les 30 plus grandes entreprises, les 30 plus grandes sociétés, est-ce que tu pourras parler de corrélation entre les différents indices? US 30 et la Dow Jones. En fait, je ne vous demande pas ce que ça veut dire. En fait, je ne vous demande pas US 30, la définition de US 30. Je vous demande vraiment qu'est-ce que ça représente, US 30. 30 plus grandes sociétés. C'est pas complet. C'est pas complet. Est-ce qu'il y en a un qui est la définition complète, le US 30? Industriel, exactement, Flora. C'est les 30 plus grandes sociétés dans le secteur industriel. Le NAS, c'est les 100 plus grandes sociétés dans le domaine technologique. Okay. C'est important de savoir ça. C'est-à-dire, si l'industrie américaine va mal, vous pouvez savoir que le US 30 va aller très mal. Si le secteur technologique va aller mal, vous savez que le US 100, le Nasdaq, va aller mal. Okay. Voilà. Maintenant, sur ces indices, il y a 7 sociétés. Les 7 grosses sociétés, on les appelle les Big Seven en tech, qui tiennent pour le moment les indices à la hausse. Okay. On en a 7 qui les tiennent. Je ne vais pas vous les citer, je pense que tout le monde les connaît, soit Amazon, Google, Facebook, machin chouette. Et il y a aussi Tesla aussi. Bref, tout ça, ça tient aujourd'hui les indices à la hausse parce que ces catégories ont surperforé, je pense aussi, surperformé, durant la crise Covid. Voilà, ça c'était la petite, très rapide, la petite introduction. Alors, faut savoir aussi que pour trader les indices, je vois que beaucoup de gens sont intéressés pour trader les indices. Il faut savoir que pour trader les indices, il faut avoir un certain capital parce que les cotations les cotations ne sont pas les mêmes que sur le Forex et entre autres, pardon. Donc, le risque sera un peu plus élevé. D'accord. Donc, il faut avoir un capital conséquent pour pouvoir trader les indices, bien évidemment. Après, si même vous n'avez pas un capital conséquent et que votre risque vous permet de pouvoir le trader, vous pouvez le trader. Minimum 1 000 €, non, même un peu plus, je dirais. Donc, voilà. On va commencer avec le S&P, pardon, voir un peu ce qu'on a. Bon, on va dire ça, c'est vraiment ce qui tient. En fait, tous les indices presque auront le même visage que le S&P. Donc, c'est vraiment, on va dire, la mère sur les indices US. Donc, moi, je regarde rapidement en weekly ce qu'on peut avoir. Là, on est sur des mouvements haussiers de plus en plus forts. Donc, depuis mars, depuis le 23 mars, on est sur un mouvement haussier qui ne veut pas je veux pas dire se calmer, mais voilà, on a du mal à retracer pour le moment. Et on avait ici le dernier swing high qui se présente là, avec les niveaux de clôture, machin chouette. Donc là, un niveau important, vu que c'est la deuxième pattern du swing high. Donc là, on a une très belle pattern. Okay, on a une très belle pattern de swing high. Ensuite, et ça représentait aussi le plus haut historique. Okay, et après la crise, depuis juillet, je crois, en août, pardon. En août, on a fait le plus haut, un plus haut, et ensuite, là, récemment, on est parti sur un nouveau plus haut aussi. Donc voilà, on a ces niveaux essentiels à retenir. Ce niveau-là, qui était le plus haut,
historique et ensuite un beau swing high qu'on est venu casser, retracer et puis après on a eu une grosse impulsion. Donc en daily, on va voir exactement ce qui s'est passé. Donc en daily, on avait ce swing high et ce plus haut historique et le mouvement qui a amené cette cassure, donc là on va se concentrer, c'est ce mouvement-là. C'est ce plus bas ici, ce plus bas qui ramène cette cassure. Donc, c'est ce plus bas qui fait en sorte qu'on vient casser le dernier plus haut. D'accord? Donc après, on a eu un retracement, un retest vraiment au même niveau avant d'avoir une nouvelle impulsion. Après, retracer sur cette impulsion pour aller créer un nouveau plus haut. Donc là, on peut voir que la structure haussière est très, très bien respectée. Okay? Donc, on est toujours sur un marché haussier. Ensuite, je vais un peu enlever les dessins pour mieux voir ce qui se passe. Donc, sur le point technique, on est toujours haussier. Okay? Ensuite, on peut même prendre ce niveau comme point de repère parce que c'est ce niveau-là, ce plus bas qui vient entraîner la cassure du dernier plus haut. Okay? Après, en 4 heures, ça va être différent. En 4 heures, ça va être un point ici. Mais on reviendra dessus petit à petit. Merci Abdou pour le USD. C'est activé? Bah, je regarde pas trop là. Je sais pas si c'est activé. 2 secondes. Je vais ouvrir TradingView à côté, comme ça je peux regarder un peu ce qui se passe. Bonjour, salut Sydney. 2 secondes, j'attends juste que TradingView s'ouvre pour regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est en muet? Parce que voilà, mute all, et puis voilà, tout le monde est muet là, c'est cool. On s'en fout du Forex pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc du coup, voilà, on a ce mouvement qui crée, ce point-là qui crée ce mouvement. Et ce mouvement, dans un premier temps, on peut voir qu'il est bien tendu, surextendu, pardon. Ça va faire bugger mon ordi, ça, j'aime pas ça. Ouais, open. Du coup, voilà, on voit que ce mouvement est surextendu. On a beaucoup. Le marché, c'est beaucoup. On a connu une très, très grosse impulsion haussière. Je perds mes mots, je suis fatigué. Bon, j'enchaîne live sur live. Voilà, le marché a connu une grosse impulsion haussière. Oh, mais c'est pas possible. Désolé. J'aurais bien pas dû l'ouvrir en fait, TradingView là. Je sais même pas ce qu'il me fout là. Je vais juste. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Bref. On revient à nos moutons. Donc voilà, on a un mouvement qui est surextendu. Là, on peut voir qu'on respecte toujours une structure haussière aussi, avec des points plus bas, etc., des swing lows de plus en plus hauts. Okay, on a un swing low ici. On a un autre là. Ensuite, le dernier majeur qu'on va avoir, c'est ici. C'est ces points-là. Donc voilà, là déjà, on a 2 informations. On a l'information que le marché est surextendu et que le marché est haussier. Et il respecte très bien sa structure haussière. Donc là, on peut passer en H4. Est-ce qu'il y a un dernier truc que je peux mettre? Oui, légèrement. Hop. Et puis je mets 2%. Hop là. Comme il n'y a pas de point de repère, on va se repérer grâce au Cibo. Enfin, quand je veux dire point de repère, vu que c'est des nouveaux plus hauts, on n'a pas de grosses résistances ou de gros supports à venir. Donc, pour le moment, on n'a pas de point de repère, donc on va se repérer avec l'extension de Fibo. Du coup, on va passer maintenant en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un marché qui est haussier, sauf qu'on a un dernier point qui a été cassé, on va revenir dessus légèrement après. Alors, on a un marché qui est haussier avec des swing lows de plus en plus hauts, comme je le disais, comme celui-là. Et du coup, voilà, on est toujours sur ce marché haussier. Maintenant, on a pu voir ici une légère impulsion baissière. Je pense qu'en H1, ça nous donnera plus d'infos, mais pour le moment, ça ne nous donne pas grand-chose. Sauf si ce n'est cette cassure qui s'est créée. Okay, une belle clôture en dessous. Donc, on a une cassure. Même si vous prenez les mèches, on a une cassure qui s'est créée. Donc, est-ce qu'on est parti sur un mouvement de retournement de ce mouvement haussier? C'est un peu trop tôt pour le dire. Il faudra regarder en profondeur sur les petites unités de temps pour avoir plus d'éléments de réponse. Donc, en H1, pardon, en 4 heures. En 4 heures, il y a des choses que je n'ai pas relevées. En 4 heures, est-ce qu'on a des niveaux importants à prendre pour le moment? J'en vois pas sur le S&P.
à part ces niveaux qui vont être importants. Donc là, c'est un point de contrôle. Sinon, on n'a pas grand-chose qui se dessine là. Ok. Est-ce qu'on a eu des écarts de prix? Non, pas trop non plus. Donc, on a une très belle structure. Elle n'est pas dégueulasse et il n'y a pas trop d'informations tout le monde. Donc, en 4 heures, on n'a pas grand-chose à regarder encore. 2 secondes, je vais regarder en daily un truc. 1, 2, non, on n'a pas grand-chose. Je passe en daily, en H1, pardon. En H1, boum, on a quoi? On avait ce mouvement ici où le marché avait contracté. On a fait un pic, revenir retester ses points de contrôle et c'est là où le marché a échoué. Okay. Là, on a eu un échec qui a amené donc cassure ici et même à casser ce niveau-là. Okay. Et ensuite, là, on a les niveaux, ça doit être du 5, non, 15 minutes maximum. On a des gros points de contrôle à ces points-là. On avait aussi un écart qui était créé, bon, on l'a rebouché, limite rebouché. Je vais juste regarder en H1 si on n'en a pas encore plus bas. Non, il n'y a pas de zone de déséquilibre qui ont été créées. Bref, en H1, on est sur un mouvement baissier, comme vous pouvez voir ici. On est sur un mouvement baissier. On a du coup cassé ce dernier point. Donc, c'est ces niveaux-là qui amènent cette cassure sur le dernier plus haut. Donc voilà, on est passé en dessous, on a clôturé en dessous, donc on est repassé baissier. En H1, on peut voir que le marché est surextendu, donc ce ne serait pas étonnant de le voir retracer pour ensuite voir à des niveaux de point de contrôle, par exemple. Ce niveau de breakout peut être intéressant pour amener une nouvelle chute. OK. Donc en H1, voilà la direction à prendre. Mais bien évidemment, là, aux États-Unis, bah, c'est férié. On va faire attention à ne pas vouloir se placer directement aujourd'hui. Tac, je vais supprimer ça. Et puis, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, moi, à partir de là, j'ai repéré le point qui vient amener ce mouvement baissier. Dans un premier temps, il y a 2 niveaux que vous allez repérer. Il y a celui-là, tout simplement. Okay, parce que c'est ce mouvement qui vient casser, du coup, le plus bas. Et même créer du coup cette cassure ici. Donc c'est ce mouvement-là. Donc important de le repérer. Bon, on aurait pu prendre celui-là, mais bon, ça revient à la même. Donc voilà. Donc voilà, hop, on repère ce mouvement. Et le deuxième gros mouvement à repérer, ça va être un peu plus haut. Ça va être celui-là. Je vais prendre celui-là. D'accord. On reviendra un peu dessus plus tard. Donc en H1, voilà ce qu'on a. Maintenant, on va tracer un Fibo sur le gros mouvement baissier. Et on va aller, hop, ici, mettre notre Fibo gentiment. Et on peut voir, il y a une parfaite convergence avec le 50% à ces niveaux-là. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais surveiller ce niveau. Hop, une petite alerte ici, ça ne va pas faire de mal. On est à combien là? On est à 10 points. Voilà. Donc, à voir, à surveiller de très près. Ensuite, on peut chercher des points de déséquilibre qui ont été créés. Et là, il n'y en a pas du tout en H1 là, sur le mouvement baissier, à part ici. Et c'est très léger. Hein. C'est très, très léger à part ce niveau-là. Ça reste très, très léger. Donc, moi, ce que je vois personnellement sur le US 500, ça va être un peu risqué de se placer tout de suite. On peut avoir un retracement jusqu'à ces points. Et si en cas d'échec, bon, on pourra le trader avec un premier niveau ici. Donc, premièrement, faire des equals et pourquoi pas rechercher des liquidités et continuer ce mouvement baissier. Après, si on a un retournement, à voir. Ça va être un peu plus complexe. Donc, sur le S&P, est-ce qu'il y a des choses à aller chercher immédiatement là, tout de suite? Non. Parce que c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de mouvement. De toute façon, on l'avait vu aujourd'hui, enfin ce matin sur le live, que le US 30 n'allait pas nous donner trop d'opportunités. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut avoir en 15 minutes? On avait ce mouvement de contraction. J'ai supprimé quelques dessins aussi. Hop. On avait ici des equals. Ensuite, ici, hop, on a une cassure avec une très belle bougie. On a même retesté ce point-là pour repartir plus haut. Alors, on peut se concentrer sur ces niveaux. Et comme je l'ai dit, vraiment le plus gros point à surveiller en H1, ça reste ces niveaux-là. Donc, le 50% du gros mouvement. De toute façon, les S&P, ce n'est pas quelque chose que je trade très souvent. Donc, s'il y a des grosses opportunités dessus, oui, mais là, pas grand-chose. On va passer direct au Dow Jones. Le Dow Jones, ça va être un peu plus simple. Par contre, j'aime pas les écarts de bougie qu'il y a dessus, donc je vais prendre celui qui est normal.
Mince. Les cryptos, ça chauffe un peu, mais on va prendre celui-là. Donc celui-là, on l'a vu ce matin, de toute façon, on a déjà parlé ce matin. Est-ce que je reviens dessus rapidement? Bah, c'est à peu près le même cheminement que le US500, pardon, sauf que là, le mouvement baissier est moins important. Okay, il est moins important, on a bien baissé, mais il est un peu moins important. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il va continuer de baisser, loin de là. Voilà, bon, donc aujourd'hui, moi, je voyais le prix rester dans cette box sans vraiment avoir de gros mouvements dessus. Pour le moment, ça respecte parfaitement. Donc, est-ce qu'il y a grand-chose à faire dessus? Pareil pour l'US 500, on va aller chercher des zones importantes. Bah là, sur le dos, on en a deux. On a celle-là qui est déjà tracée. OK. Celle-là qui est déjà tracée. Et la deuxième, c'est la ligne rouge ici, niveau de break-up. Donc, à surveiller ces deux niveaux. Maintenant, moi, ce que je vois personnellement sur le Dow Jones, ça va être ici, revenir retester les plus bas sur ce point-là. Okay. Et s'il y a une cassure, bah, j'attends le retracement, puis je le retrade à la vente jusqu'à mes objectifs qui se trouvent ici. Ou bien j'attends le gros retracement qui va se faire à ces niveaux pour une bonne vente à venir. Okay. En 4 heures, ça revient à la même chose. En daily, on est sur un marché qui est surextendu aussi. Pareil que le US500. Donc à 4 heures, je surveille ces sorties. 15 minutes, on a eu un petit pic tout à l'heure, un peu plus haut. Donc on a cassé ces points-là. On a eu un pic. Là, donc moi, ce que je rechercherais au cas où je voudrais le trader, ça va être des niveaux, enfin des zones d'achat. Personnellement, je chercherais des zones d'achat, peut-être dans ces zones-là. Dans ces zones, je chercherai à acheter. C'est-à-dire, voilà, on vient casser ce niveau. Hop, on vient casser ce niveau. Il y a un déséquilibre à aller reboucher. On vient retester ces points et faire un petit pic même, et puis repartir à la hausse. Donc ça, c'est le mouvement que moi, je mettrai en avant aujourd'hui si je devais le trader. Ça va être des achats pour un retracement H4. Bien entendu, je rentrerai en 15-5 minutes au max. Voilà pour le US 30, le Dow Jones. Voilà ce que je vois dessus, moi, personnellement. Ensuite, là, hop, on va aller prendre quand même le retracement qui se dessine ici. On est sur les 61 pour le moment. Donc, ouais, j'attendrai un peu plus bas pour l'acheter, personnellement. Si je devais le trader aujourd'hui, mais je ne vais pas le trader du tout aujourd'hui. Mais je partirai sur des achats jusqu'à 30, 95, 30, 96. Ça va être mes niveaux de prise de gain. Voilà. Après, ici, qu'est-ce qu'on a laissé? Non, ça, je ne pense pas qu'on va venir le retester tout de suite. Ici. Donc, ouais, je me focaliserai plus ici pour acheter. Donc, rester dans cette zone de contraction pour le moment. Lundi, très calme. Donc, grosse impulsion, on retrace un peu pour repartir à la hausse et revenir retester ces points de contrôle H1 du coup. Là, je suis en 5 minutes, mais c'est les points de contrôle H1. Donc voilà, ce niveau-là. Donc moi personnellement, c'est ce que je vois sur le dos. Donc le vendre ici, ça serait un peu trop risqué. Donc j'attendrai ces points-là pour acheter. Je vais voir déjà, je vais surveiller le prix, comment il va réagir dans ces zones-là. Ensuite, on va essayer de trouver quelque chose sur le NAS. Pareil, je vais prendre celui qui est là en fait, parce que celui-là, il n'est pas très beau. Hop, je vais prendre ici, je vais prendre le US100. Le NAS, on est revenu retravailler ses niveaux, donc reboucher cette zone de déséquilibre qui a été laissée. De toute façon, ça, on en avait déjà parlé. Pareil en H4, reboucher ses niveaux pour ensuite repartir à la hausse. Ça correspondait à une zone aussi de FIB, donc le 61%. Donc, on pouvait s'attendre à des rebonds à ces niveaux-là. Donc, ceux qui étaient placés, ceux qui ont pu se placer en achat ici, bon, ça fait un petit 100 pips de prix. C'est pas mal du tout, mais moi, je reste quand même sur les idées de vente. Pour le moment, je reste vraiment sur les ventes. Le NAS, j'attendrai 2 points, c'est-à-dire le premier, il est là. Ça me donnera une entrée potentielle.
Donc, surveiller le prix une fois arrivé dans ces zones-là. Donc, voilà, cette zone que je vais mettre en violet. Voilà, surveiller cette zone. Et le deuxième gros niveau, bah, ça va être le plus gros point ici. Je vais mettre aussi en violet parce que les gros rectangles verts, là, ça va. Ok, hop. Là, ça va être les deux niveaux que je surveille. Ici. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Et ça, je peux l'enlever. Ensuite, ça correspond à des niveaux de Fibo intéressants. Je vois rien là. À des niveaux de Fibo intéressants. Là, le 71. Donc, ouais, là, je me dirigerai plus sur des entrées à ces points-là. Je me dirigerai plus sur des entrées à ces niveaux-là. Donc, aux alentours des 13 000. Et ça aussi, je vais laisser quand même pour surveiller le prix. Hop là. Donc voilà à peu près sur le NAS. Après, même pour ceux qui veulent trader avec le chartisme, ce point est intéressant. Et si vous mettez des trade lines ici, ça vous donnera ces zones-là sur le 50%, qui peut être intéressant aussi. Ouais. Après, chacun a sa façon de faire. Donc voilà, on peut avoir une continuation de ce mouvement haussier. En cas de cassure au-dessus de ces points, bon, moi je verrai, je l'achèterai personnellement. Après retracement, je l'achèterai. Par contre, échec à ces niveaux, c'est-à-dire un gros bloc, échec, je le vendrai. Je le vendrai avec un très très peu de risque. Alors, un TP, un stop loss à quoi à 30, 40 pips max, donc à ces niveaux-là, et je le vendrai pour chercher un nouveau plus bas qui va se créer. De toute façon, on n'en est pas encore là, on verra. On verra tout ça durant la semaine. Lundi, hors de question qu'on aille le trader, ça. Donc voilà. Ensuite, est-ce que déjà, vous me suivez à peu près là dans le chat? Est-ce que vous êtes toujours là? Can you look GBP USD? I'm not trading Forex now. I'm only on the indexes. Ok, oui, toujours. Ok, good. Maintenant, on va passer au CAC. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Bon, là, je pense que c'est évident pour tout le monde. Tout le monde le voit. Oula, ça date un peu quand même. Il y avait une jolie bague de Wolf ici. Voilà. Mais ça, c'était good. On est arrivé à ce terme. Oh, putain, ça date, mais c'est toujours good. Allez. Ouais, après, là, on est en train d'exploser un peu. On est en train de créer une grosse zone de console. Donc, on revient au CAC rapidement, daily, weekly même. Là, il y a des trous un peu partout. Je ne vais pas vous mentir, il y a des trous un peu partout. Donc, il y a un niveau à refiler ici. Hop. Donc, ça va être un objectif à moyen, long terme, je dirais. Hop, là, on est au-dessus des 78. Donc, hors de question de faire quoi que ce soit sur du weekly. Daily. Hop, on va raffiner un peu ces niveaux. Hop. Voilà. On va même baisser constamment ça. Voilà. Daily. Hop, le CAC. Donc, daily, là, on ne voit pas très bien, mais il y a énormément de zones à reboucher. Hein. Il y a énormément de gaps, il y a énormément de zones de déséquilibre, notamment là. On a une grosse impulsion. Donc, ce mouvement-là est important. Enfin, ce point-là est important parce que c'est ce niveau qui amène toute cette explosion haussière. Okay. Ensuite, moi, je vais placer hop, ici. Ok, hop, on a un beau swing low ici. Il n'est pas très facile à identifier, mais il est très, très beau. Ici, première pattern, deuxième, troisième, quatrième. Donc voilà, on a une très, très belle pattern ici qui nous montrait que le prix allait chercher encore plus haut. Maintenant, je prends le plus haut en daily qui se trouve là. Hop, j'initialise. Hop. Hop, donc voilà, on a un plus haut, un autre plus haut. Ce niveau qui n'a pas été cassé, on a une mèche, mais elle n'est pas cassée du tout. Donc, à voir à peu près ce qu'on va avoir sur du 4 heures. Sur le 4 heures, on a ici un point à surveiller, car c'est ce mouvement qui ramène cette montée.
Et on va avoir 2 points de contrôle. Le premier se trouve là et le deuxième, je vais mettre un trait ici. Donc, même ça crée un déséquilibre ici. Donc, je vais mettre ici la fin du swing low. Donc, voilà les 2 niveaux que je surveille, c'est-à-dire ici et là. Maintenant, je vais foutre une alerte là, hop, comme ça. Je vais observer le prix qu'il va me donner. Tac. À voir comment on va réagir à ces points-là. Donc là, on a un niveau qui a été cassé. Ça se verra plus en H1. Voilà, ici, on a ce niveau-là qui a été cassé. Après des equals. Ici, parfait. Hop, ce niveau qui a été cassé. Donc, à voir comment on va retester ce niveau, comment on va réagir. Est-ce que ça converge avec un point important? Ça converge avec les 61. On est à la limite du 61. Donc voilà, essayons de voir comment ça va réagir ici. Et même, il y a des points de contrôle ici aussi en H1. Ici. Donc, essayons de voir comment le marché va réagir à ces points-là. Et bien entendu, ces niveaux-là. Donc, le CAC en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, pareil pour les autres indices, c'est très, très lent. Très, très lent en ouverture, là. C'est session européenne. Bon, il n'y a pas la session américaine aujourd'hui. Donc, ouais, c'est très, très, très lent. On ne va pas trop s'exposer, vu que en US, chez les US, c'est férié, donc il n'y aura pas autant d'échanges. Il n'y aura pas autant d'échanges sur les marchés aujourd'hui. Donc voilà, ça va être très très lent. Mais voilà, il y a des zones à surveiller. Le 15 minutes, je vais l'enlever quand même, cette zone, je vais mettre un trait. Voilà, ici, hop, à surveiller. Quoi d'autre? Bon, pour le moment, on a les equals. Moi, je partirai sur une vente. Je partirai sur une vente. Si j'ai des confirmations, je partirai sur les ventes dans ces zones-là. Hop là, je partirai sur des ventes ici, dans ces zones. Et puis, j'irai chercher le plus bas dans un premier temps. Et même voilà, j'ai de la marge après. J'ai de la marge jusqu'à là. Donc, à voir. À voir comment le marché va réagir. Le DAX, je ne vais pas le toucher. Celui-là, c'est le plus, je ne veux pas dire le plus dangereux, mais c'est le plus complexe entre tous à trader. On va faire un petit truc rapide. 4 heures. Hop. Niveau de breakout, ici. Hop là. Et puis, on va voir, on va surveiller comment on va interagir avec le DAX. Moi, je partirai plus sur les ventes, encore une fois. Je partirai plus sur les ventes. Hop, ici. Je partirai plus sur les ventes sur le 71. Là. Voilà, c'est du très rapide, mais bien sûr, après, je raffinerai en 15 minutes pour voir ce que j'aurai comme possibilité d'entrée. En tout cas, voilà, là, je me dirigerai plus sur ces niveaux-là pour les actions sur le DAX. On a déjà cassé le mouvement haussier, hein, donc on va attendre d'avoir plus d'informations. Et puis voilà, sur le prochain live, je vais vous parler du VIX, je vais vous parler aussi du Fear and Greed. Tac, 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 tac. Avec le gap, la vente est dangereuse si on veut combler. Tu parles du gap en weekly. Ouais, ça reste quand même un peu. Ça reste un peu. Je vous parlerai de ça. Sur les prochains, je vous parlerai du VIX aussi. Voilà, là, c'était le premier vraiment pour vous donner un peu ce qu'on va étudier avec les indices. Mais ouais, sur les autres, on va vraiment on va vraiment détailler tout ça, vous montrer qu'est-ce que ça sert et même le côté fondamental aussi, on va en parler pour vous aider à mieux comprendre les indices et à mieux diriger vos trades sur les indices. OK. Voilà. Ensuite, là, je vais juste checker rapidement là, le Forex, il me fait quoi? Oh, il ne s'est pas déclenché, lui. Il ne me dit pas, il va échouer ici. Bon, bref, on a encore le temps. Donc voilà les amis, c'était quasiment tout aujourd'hui, c'était vraiment une mise en bouche. Il n'y a pas vraiment de... De toute façon, on était lundi, de toute façon, il n'y a pas vraiment de prise de position qui vont être faites. Mais voilà, surveillez quand même les niveaux que je vous ai montrés. Ça va être assez important, même demain, si on a des gros mouvements à venir, même demain, de surveiller ces niveaux, ça va être super important pour avoir des idées de trade. OK? Voilà, et puis sinon pour le reste, le Forex, on fait ça sur le groupe. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein.
Pas grand-chose à faire pour le moment, juste attendre avec la session. Il n'y a pas de session américaine. Donc, ouais. Yo, Abdou, on va voir quoi sur le Go Live de ce soir? Le Go Live de ce soir, je le fais avec Elodie. On est en duo, donc petite surprise. Vous allez voir. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Ah bah tiens, celui-là, heureusement, je l'ai pas donné celui-là, parce qu'il m'aurait fait un petit truc bien salace. Ah bah tiens, on a cassé ces niveaux. Donc là, c'est fake, faux. GBP USD, NZDK, bref. Voilà, bon bah les amis, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve ce soir pour les Go Live. Donc voilà, ciao, à plus tard.